Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette première vidéo de cette série des exercices du langage Python. Alors on va commencer par la première partie des exercices, les exercices qui concernent la partie instructions de base. Alors pour le premier exercice, on va essayer d'écrire un programme qui demande deux choses à l'utilisateur, le nom et l'âge, puis le programme affiche bonjour et après il va ajouter le nom de l'utilisateur, tu as, et aussi il va ajouter l'âge saisi par l'utilisateur et bienvenue à l'université. Bien sûr, comme j'ai déjà dit, en remplaçant les 3 points par respectivement le nom et l'âge. Si on fait une analyse, nous pouvons dire qu'il y a deux entrées, le nom et l'âge, et il y a une sortie, c'est la chaîne bonjour, tu as, ainsi de suite. Alors pour faciliter les choses, l'utilisateur doit saisir, comme j'ai déjà dit, les données. Après, le programme va faire des traitements et après, il doit afficher quelque chose. L'utilisateur, ce qu'il doit saisir, c'est le nom et l'âge. Et après, le programme, comme j'ai déjà dit, il va afficher bonjour après donc la chaîne de caractères. Si l'utilisateur, par exemple, choisit Ali qui est 18, alors le programme va afficher bonjour Ali, tu as 18 ans et bienvenue à l'université. Maintenant, je vais passer à PyCharm pour implémenter ce programme. Alors la première chose qu'on va faire, c'est d'essayer de récupérer les valeurs saisies par l'utilisateur pour la variable nom et après pour la variable âge, puisque ce sont des variables, ils changent d'un utilisateur à l'autre. À chaque fois l'utilisateur exécute le programme, il va saisir de nouvelles valeurs pour ces deux variables. Alors pour afficher quelque chose à l'utilisateur et en même temps récupérer cette chose-là, on va utiliser la fonction input. Mais avant ça, on doit affecter le résultat de cette fonction à la variable. Dans ce cas-là, on va choisir la variable nom. Comme vous pouvez remarquer, toujours avec Python, on n'utilise pas la déclaration et aussi l'initialisation du variable. Donc juste, il suffit d'écrire la variable et après affecter directement le résultat ou bien la fonction ou bien n'importe quoi à cette variable-là. Alors on va afficher d'abord un message, par exemple, veuillez saisir votre nom. Après, ça c'est la première instruction. La deuxième instruction permet de récupérer l'âge. Donc on va faire la même chose. Donc on va utiliser le nom dans ce cas-là pour la variable âge. Et après on va demander à l'utilisateur de saisir dans ce cas-là votre âge. Ici il y a un petit problème, c'est que la fonction input retourne toujours ou bien renvoie toujours une chaîne de caractères ou bien il renvoie une string. Alors dans ce cas-là, l'âge normalement est de type int. Alors pour surmonter ce problème, il faut convertir le résultat de cette fonction. Pour convertir, donc on doit utiliser le type qu'on veut. Dans ce cas-là, c'est int. Après, on va mettre entre deux parenthèses la fonction input après le message veuillez saisir votre âge. Donc ça c'est les instructions qui permettent de récupérer les valeurs, donc le nom et l'âge. Maintenant, on va facilement afficher le résultat, donc print. On va afficher d'abord bonjour. Après, on va ajouter le nom de l'utilisateur, donc virgule nom, comme ça. Donc toujours la chaîne que vous voulez afficher, donc il faut utiliser les deux guillemets et puis pour les variables, on utilise directement le nom de variable, donc print. Après, on va ajouter une autre partie, c'est tu as, par exemple, ici on va un peu ajouter virgule, tu as, dans ce cas-là, on va faire la même chose, virgule, et après on va ajouter l'autre variable, c'est l'âge, et après on va ajouter dans ce cas-là, et bienvenue à l'université. Alors voilà, donc ça c'est notre programme, donc on va tester le programme. Alors voilà, donc d'abord on va saisir le nom par exemple on va choisir Ali. Après pour l'âge on va choisir par exemple 18. Et voilà, vous pouvez remarquer maintenant qu'on a affiché le message bonjour Ali, tu as 18 ans et bienvenue à l'université. Voilà, ça c'est notre premier programme de notre premier exercice de cette série d'exercices Python.